J'ai visité près d'une dizaine de sites industriels en France, dans le reste de l'Europe, pour comprendre les processus industriels de bout en bout. Bonjour Benoît. Bonjour Olivier. Alors merci de participer à ce premier épisode de notre toute nouvelle série Caisse Presse dédiée à l'explication des types de projets que nous on fait au BCG. Alors peut-être un mot sur toi avant. Tu as rejoint le BCG en 2018, tu es chef de projet et tu fais partie de notre practice opération. Nous au BCG on est convaincus que la création de valeur pour un fonds d'investissement, c'est pas juste l'effet de levier financier, c'est l'amélioration opérationnelle de l'actif qu'il détient. Et c'est justement ça dont tu vas nous parler, avec un projet que tu as fait dans le domaine de la plasturgie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Moi, j'ai travaillé pour une entreprise française spécialisée dans l'injection plastique, qui à la base était familiale, qui s'est développée dans le temps et qui a souhaité être rachetée par un fonds d'investissement pour poursuivre leur croissance. Et c'est à l'issue de cette transaction que le client a souhaité faire appel au BCG pour construire ce qu'on appelle un plan de création de valeur, c'est-à-dire un plan dans lequel on va définir les axes d'amélioration de la performance financière, opérationnelle d'ici à 2030. Donc d'un côté, un sujet de création de valeur pour le fonds d'investissement, où il faut les convaincre, et puis d'un autre côté, des sujets très opérationnels. Comment est-ce qu'on a réussi à convaincre le client de partir avec nous? Je pense qu'il y a trois grandes raisons qui ont amené notre client à faire appel à nos services. Première raison, c'est la capacité qu'on a au BCG de mobiliser différents types d'expertise. Donc concrètement sur ce projet, on avait des représentants de Pipe pour la partie stratégique, M&A, relations avec le fonds d'investissement. On avait des représentants d'Inverto sur la partie achat. Et enfin, des représentants des opérations, donc les équipes dont je fais partie, pour toute la dimension excellence opérationnelle, enjeux industriels, supply chain. Deuxième raison, c'est notre capacité à combiner réflexion stratégique et opérationnalisation. Et enfin, troisième raison, c'est notre capacité à travailler main dans la main avec le client. On a été une seule et même équipe et on a su travailler, je pense, de concert tout au long du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as organisé le projet, un peu l'organisation et le calendrier? On l'a découpé en trois phases. Il y a une première phase dite d'idéation. Donc on a cherché à bien comprendre l'existant et identifier un certain nombre de sujets qui pourraient être intéressants à explorer par la suite. De façon très concrète, moi sur la partie opérationnelle, avec mes collègues, j'ai visité près d'une dizaine de sites industriels en France, dans le reste de l'Europe, pour comprendre les processus industriels de bout en bout, parler aux équipes, comprendre ce qui marche pas. Et donc ça nous a permis d'avoir des premières hypothèses. À l'issue de cette phase, on s'est mis d'accord avec le client sur les grandes priorités à couvrir. Et au cours de la deuxième phase, on a traité ces priorités. Donc concrètement, on a listé des leviers pour améliorer la performance sur les achats, des leviers pour revoir le modèle de supply chain, pour améliorer la productivité des usines, réduire les taux de revue et ainsi de suite. Enfin, troisième phase, on a modélisé tous les impacts. On a concrètement remis un modèle Excel avec tous ces impacts et également le compte de résultats sur les prochaines années d'ici à 2030 de notre client. Et en parallèle, on a également investigué le modèle organisationnel du client pour savoir dans quelle mesure il fallait l'ajuster ou pas pour les aider à ensuite exécuter ce plan. Alors Benoît, au BCG, on délivre une analyse stratégique et des recommandations, mais on délivre aussi de l'impact concret. Est-ce que dans le cadre de ce projet, de cette mission, tu peux nous expliquer l'impact que vous avez délivré? Oui. À la fin de ce projet, je pense qu'on a réussi à faire en sorte que le fonds d'investissement, l'équipe dirigeante, même le reste des équipes au sein du client, ait un projet d'entreprise clair avec des axes d'amélioration déterminés qui leur permettent d'avoir des priorités à couvrir pour les années à venir et ainsi les aider à poursuivre leur développement. Merci Benoît. Je pense que ce projet il illustre bien l'importance des opérations parce que c'est au cœur à la fois de la création de valeur pour l'actionnaire et c'est à la fois au cœur de la compétitivité industrielle puisque cet acteur de la plasturgie avait un certain nombre d'usines en France qu'il a souhaité conserver et développer. Merci beaucoup Benoît d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci Olivier.